Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 à 19. Donc c'est Jésus qui parle et qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc voilà la mission de Jésus sur terre. Et par son esprit, encore aujourd'hui, il touche des personnes dans le monde entier. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers du témoignage de notre sœur Danielle. Bonjour Danielle. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques instants? Oui, alors je m'appelle Danielle, je suis mariée à Jacques. Nous avons 2 fils et 2 petites filles. D'accord. Peux-tu nous dire dans quel environnement tu as grandi étant enfant? Dans un environnement catholique. Mes parents étaient catholiques, pas très pratiquants. Ils allaient à l'église dans les occasions, la Toussaint, Pâques, etc. Mais pas vraiment très engagés. Et donc toi, du coup, tu vas à l'église avec eux? Moi, je suis avec eux. Je vais jusqu'à la communion, la confirmation. Quand même. Oui. D'accord. Ouais. Et tu sais qui est Dieu? Tu as une relation avec Dieu? Pas trop, parce que on nous parlait plus des saints, de Marie. Donc j'entendais pas trop parler de Dieu. Non. Dieu est loin pour toi? Oui. D'accord. Est loin. Et en grandissant, tu gardes cette habitude d'aller à l'église? Non. Moi j'arrête. Une fois j'arrête. Quand je grandis, j'arrête. Quand tu quittes la maison? Je quitte la maison, j'arrête. Plus rien. Et du coup, tu penses plus à Dieu? Non. Non. Pour moi, c'était un peu comme du passé. D'accord. Oui. Ok. Donc tu vas rencontrer un homme, tu vas avoir un enfant. Oui. Comment te sens-tu à ce moment-là? Pas très bien. Il y a un vide en moi. Je ne suis pas heureuse. Bien sûr, il y a mon fils. Mais je suis pas heureuse. Il y a un vide en moi. Il y a un vide en moi. Donc, pour combler ce vide, je m'achète des vêtements. Je me fais plaisir. Je me fais des petits cadeaux. Mais c'est très éphémère parce que ça passe vite. Donc, j'essaye de combler le vide comme ça, en me faisant des cadeaux, en me faisant plaisir. Mais ce vide, tu sais pas d'où il vient? Je ne sais pas d'où il vient. Parce que tu es quand même mariée, tu as quand même un enfant. Oui, bon. Ben oui, sympathique. mais il y a un vide. Il y a quand même un vide. D'accord. Oui. Vous allez vous séparer? Oui. Avec On va se séparer. donc ton conjoint ou ton mari, je sais pas. Oui, mon mari. Ton mari, qui est marié. vous divorcez. Oui. Et là, difficile. Donc là, je descends très bas dans la dépression. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Donc j'étais avec mon fils. J'essayais de lui cacher tout ça, de le préserver, de le protéger. Et donc je suis passée par les médecins. Donc anxiolytiques, antidépresseurs. Il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Donc j'étais arrêtée de travailler parce que j'étais incapable de travailler. J'ai même eu des piqûres de calcium et c'était le vide total. Je me sentais perdue, je me sentais abandonnée et jusqu'au jour où donc tu es dans une dépression vraiment très importante. Très dure. Très dure. Donc même tes parents, enfin ton entourage voit ça. Oui. Mais ils ont pas trop le réconfort. C'est comme si que les gens ne savent pas comment faire pour t'aider. Ils voient que tu es mal. Oui, quand mais même. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais j'essaye de le cacher au maximum. C'était pas facile pour moi de l'exprimer. C'était pas facile. J'essaye de le cacher. D'accord. Donc tu prends des antidépresseurs, tu fais de l'acupuncture, tu vois un psychiatre, tu vois un médecin. Est-ce que ça s'arrange? Non. Ça ne s'arrange pas. Il y a toujours ce vide.
Et ce mal-être, parce que en plus, il y a des angoisses. Et ça, c'est dur à vivre, les angoisses. Donc, je continue à faire ça parce que pour le moment que je vivais, c'était la seule solution que j'avais. J'avais rien d'autre. Et tu vis comment? T'es replié sur toi-même, tu sors pas, Ah non, je peux pas sortir. D'accord. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Donc tu restes enfermé avec ton fils? Je reste enfermée. Lui, il va à l'école peut-être à ce moment-là? Oui, il va à l'école. Mais je reste enfermée, je peux pas sortir parce que j'ai des angoisses. Je me sens pas bien. Je suis pas bien. D'accord, donc tu vas prendre une brochure, un journal que tu vas lire, et qu'est-ce que tu vas y découvrir dans ce journal? Alors voilà, il y avait une petite brochure qui était dans ma boîte aux lettres et un petit journal local, et je vois un centre de beauté qui fait des soins du visage, et je me suis dit ça me ferait du bien qu'on s'occupe un peu de moi, d'avoir un soin du visage. Donc j'appelle une première fois. Pour prendre rendez-vous, c'est ça? Pour prendre rendez-vous. D'accord. Prendre rendez-vous. J'appelle une première fois, ça répond pas. J'appelle au moins 4 fois dans la journée. Ça ne répond pas. Je dis c'est bizarre parce que c'est marqué que c'était ouvert. Donc le lendemain, je réitère. Ça répond pas. T'es déterminée à avoir un soin du visage. Il y a quelque chose qui me dit tu y vas. Donc j'y vais. C'était pas très loin de chez moi, j'y vais. Bon là je sonne et il y a une dame qui m'accueille et elle voit tout de suite que je suis pas bien. Et j'apprends que c'est une chrétienne. Mais donc elle te pose la question, vous voulez un soin du visage, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis un soin du visage. Mais elle a tout de suite vu que j'étais pas bien, donc elle m'a fait asseoir dans son bureau. Elle m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai... Mais bon, je comprends pas. Donc d'un coup comme ça, elle vous dit, on va s'asseoir dans le bureau, on va discuter? Oui, parce qu'elle est chrétienne. D'accord. Elle se présente en tant Et que... donc elle te dit quoi à ce moment-là? Elle te dit, non, c'est pas un soin du visage dont t'as besoin? Elle me dit, c'est pas un soin du visage dont vous avez besoin. Et là, elle me parle de Jésus. D'accord. Bon, alors moi je suis un peu surprise, mais je l'écoute et je prends ses paroles, mais par contre... Je pleure, j'aurais pu mettre des seaux d'eau, tellement je pleurais. Et elle me parlait de Jésus. Donc tu t'ouvres à elle? Mais oui, je me libère, je lui fais confiance, je me laisse porter par tout ce qu'elle me dit. Et je continue à pleurer et je pleure. Et au final, elle me dit, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? J'ai dit oui tout de suite. Mais parce que tu comprends à ce moment-là ce qui se passe. Je lui fais confiance. Je comprends pas tout. Et en plus, elle m'explique. Alors je lui dis aussi que j'ai essayé de la joindre plusieurs fois, mais que ça ne répondait pas. Elle me dit mais j'étais là. Et elle m'explique que c'était le diable qui avait mis une barrière pour pas que j'aille la voir. Mais moi je comprends pas tout là. Je découvre, je comprends pas tout, mais elle m'explique ça. Que le diable ne voulait pas que je la rencontre. Et donc du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle comme à ce moment-là, puisque c'est une femme que tu connais pas en fait. Donc tu te libères, tu lui ouvres ton cœur, elle s'intéresse à toi, mais est-ce que ça te touche que quelqu'un s'intéresse à toi comme ça, que quelqu'un veuille prendre soin de toi? Oui, mais c'est qu'elle me parle de Jésus, de quelqu'un qui peut s'occuper de moi, qui peut me délivrer, qui peut me guérir, qui peut voilà. Donc moi j'avais rien d'autre. Donc à ce moment-là, il y a un espoir qui naît en toi? Oui, il y a un espoir qui naît. Je me dis peut-être que là je vais sortir de cette situation. Et quand on te parle de Jésus, est-ce que tu penses à Dieu, puisque t'as fréquenté quand même les églises catholiques, est-ce que il y a un retour en arrière qui se fait à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout, c'était à l'instant présent. Donc c'est comme si t'avais jamais entendu parler de Jésus? Non, jamais. En tout cas pas comme ça. Ouais. Jamais. Jésus qui peut me libérer, non. Et donc tu rentres chez toi. Donc elle me dit, si vous voulez, dimanche, je peux vous nous emmener à l'église avec moi. Il y a un culte.
Elle m'a donné une Bible. D'accord. Elle m'a donné une Bible. Elle m'a donné des passages à lire qui correspondaient à mon état, qui me feraient du bien. Donc, je suis repartie avec ça, avec un peu d'espoir. Donc, je rentre chez moi. J'étais avec Jacques et j'ai pas trop osé lui dire que ce qui s'était passé, que j'avais une Bible, donc j'ai caché la Bible et je la lisais en cachette. Mais il a fallu que je lui dise que dimanche on allait au culte. C'est ça? Donc je lui ai dit, il a tout de suite accepté. Accepter quoi? De venir avec moi au culte. Mais par rapport à Dieu? Il a rien dit. D'accord. Il y avait non. Donc il t'accompagne. Mais je me suis pas trop expliqué, j'ai pas trop dit les choses non plus. J'ai juste dit, j'ai rencontré une chrétienne qui veut m'emmener à l'église. Elle m'a parlé de Jésus, moi je voudrais y aller. Ok, on y va. Donc on est parti. D'accord, donc tu vas pour la première fois dans un culte. Ouais. Comment ça se passe? Bah déjà on est très bien accueillis, les gens viennent nous entourent, nous embrassent. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et au niveau de la louange, de la parole? Alors la louange, je me sens pas trop à l'aise parce qu'il y a encore tellement de choses à l'intérieur de moi. Mais c'est gai, voilà, sa vie, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Et puis le message, ça parle aussi. On parle de Jésus. Alors là, c'est pareil, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de cultes, j'ai pleuré. Je crois que Jésus était en train d'enlever des choses en moi, c'est un peu comme une fleur qu'on effeuille, mais moi je crois que c'était ce qui se passait. Jésus était en train d'enlever, à travers toutes ces larmes qu'il y avait, Jésus était en train d'enlever toutes ces mauvaises choses qu'il y avait en moi. Et est-ce que tu trouves ça différent de l'Église catholique? Ah oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vivant. Il y a la vie. Il y a la joie. Moi, je trouve que l'Église catholique, elle était triste. C'était triste. C'était triste. Que là, il y a la joie. Les gens applaudissent. Enfin, je sais pas, il y a la joie. Donc déjà, ça fait du bien. Parce que moi, quand même, la dépression, ce sont les ténèbres. Voilà, c'est l'esprit de ténèbres, c'est la mort, quoi. Et tu sens qu'il y a un changement qui se passe? Oui. D'accord. Oui. Donc c'est pas parfait, peut-être à ce moment-là, mais non. c'est sur la voie de... Mais j'avance avec Jésus, doucement. J'avance avec lui. Je sens que ça va mieux. D'accord, très bien. Tu t'engages avec le Seigneur? Oui, m'engage. On me parle de baptême. D'accord. Donc c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est en fait on est immergé complètement dans l'eau. D'accord. C'est notre ancienne vie. On la noie et on revit avec Jésus. Une nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie avec Jésus. On revit. On laisse notre vie dans l'eau, notre ancienne vie dans l'eau, on laisse dans l'eau, on revit avec Jésus. Alors là, j'ai vraiment vécu quelque chose d'incroyable. C'est que pendant une semaine, c'est comme si j'étais élevée. La Bible dit que Jésus nous met nous emmène sur les lieux élevés. Mais pendant une semaine, c'est comme si que j'étais au-dessus de la terre. Et j'avais pas envie de redescendre. J'étais tellement bien. Je dis mais non, mais je veux pas redescendre. Je veux rester là-haut, comme ça, surélevé. Mais non, mais au bout d'une semaine, Jésus m'a fait redescendre à la réalité, mais il était toujours avec moi. Amen. Donc il m'a toujours accompagné, il m'a pas lâché. Et les frères et sœurs en Christ aussi m'ont soutenu, étaient toujours là aussi pour me soutenir. D'accord, donc malgré tout, tu vas changer d'assemblée, je crois? Oui, parce que il y avait un groupe de frères et sœurs chrétiens qui ont appris qu'il y a une autre assemblée qui s'ouvrait. Moi, j'étais avec eux, j'étais bien, je me sentais bien, je leur faisais confiance. Avec Jacques, on est parti avec eux. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette assemblée-là? Oui, parce que on a vraiment quand même pointé que comme je vivais avec Jacques, on n'était pas mariés, qu'on était en concubinage et que ça c'est un péché. Il fallait régulariser. D'accord. Donc nous, on voulait, Jacques avançait aussi, hein. Donc nous, on voulait aussi régulariser. On les écoutait parce qu'on faisait confiance. Donc Jacques aussi s'est converti à Jésus? Oui. D'accord. Jacques a avancé, il a avancé aussi. Okay. Au fil du temps, son cœur a été touché. Et puis, il a vu aussi mon changement.
Il a vu le changement que le Seigneur opérait en moi. Donc voilà, il s'est laissé porter par Jésus aussi, parce qu'il a été touché aussi. Donc là, il y a eu la séparation, c'est-à-dire que Jacques est reparti chez ses parents le temps que l'on régularise de se marier. D'accord. Parce qu'on avait pris la décision de se marier. Voilà. Donc ça n'a pas été très facile, parce que ça faisait un bout de temps qu'on était ensemble, mais on l'a fait parce que Jésus nous a aidés, puis on voulait surtout obéir, quoi. Amen. Ne pas vivre dans le péché. Voilà. Vous allez de nouveau changer d'assemblée. Oui. Pourquoi ça? Pareil, parce que on apprend que un pasteur ouvre une assemblée à Rouen. D'accord. Mais moi, il y avait encore des choses qui n'étaient pas complètement guéries en moi. J'avais toujours les angoisses. Et j'avais dit aux responsables, moi j'ai des angoisses. Moi, j'avais envie que ça parte aussi, ça. Et on me disait c'était spirituel. Bon, moi, spirituel, oui, mais ça me parlait pas plus que ça. Et moi, je voulais être délivrée. Parce que les angoisses, ça faisait que je continuais quand même quelques médicaments pour ces angoisses-là. Et moi, je voulais complètement être délivrée aussi. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Donc, du coup, donc on m'a dit, ce pasteur-là, il fait de la délivrance. Voilà. Donc moi, pareil, on s'est laissé porter. Voilà, on s'est laissé porter. Donc on a rencontré le pasteur. J'ai voulu le rencontrer. Et là, il a prié pour moi et j'ai eu des délivrances et les angoisses sont complètement parties. Donc là, c'était la délivrance totale. Voilà. Et suite dans une prédication aussi, il y a eu quelque chose qui a bouleversé aussi ton cœur. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup vécu dans le rejet. Et il y a eu une prédication sur l'amour de Dieu, sur l'amour de Jésus. Le pasteur disait, mais Jésus t'aime. Il s'adressait à l'assemblée, mais moi j'ai pris ça tout de suite pour moi. J'ai eu cette révélation de l'amour de Jésus, que Jésus m'aimait. Parce que c'était pas la première fois que t'entendais ça, Jésus t'aime. Mais là, à ce moment-là... Non, mais là j'ai eu cette révélation-là, que Jésus m'aimait. Et du coup, ça a eu un impact dans ta vie? Ça a eu un très grand impact. Ouais. Une grande délivrance. Et c'est là que, voilà, j'ai été délivrée totalement de la dépression, des angoisses. Et voilà, mon cheminement avec Jésus. Donc aujourd'hui, tu continues toujours ta marche avec Jésus? Ah oui. Ouais. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est mon ami. Je me lève avec Jésus, je me couche avec Jésus. C'est ma priorité parce que de lui découle tout. De lui découle tout, en fait. Jésus, il nous donne tout. C'est un ami fidèle. C'est mon confident parce que je lui confie beaucoup de choses dans le secret de ma chambre. Je passe beaucoup de temps avec lui. Et c'est mon soutien, mon réconfort, mon refuge. Amen. Et tu as des objectifs aussi à travers... Oui, à travers ce que j'ai vécu, voilà, tout ce cheminement, ce que Jésus a fait pour moi, c'est que je rencontre des personnes qui sont dans mon cas pour leur parler de Jésus, afin qu'elles aussi, elles soient délivrées. Parce que c'est Jésus qui fait tout, qui peut tout. C'est Jésus qui peut tout. Amen. Voilà. Tu as l'air comblée. Oui. Ouais. C'est Jésus qui peut tout. Gloire à Dieu. Je sais pas si tu as un petit message à dire aux internautes pour conclure. Alors, à toi qui m'a écouté, ou vous qui m'avez écouté, si vraiment vous êtes dans mon cas, criez à Jésus. Parce que c'est lui qui m'a libérée de tout. C'est vrai que j'ai pris des médicaments, j'ai vu un psychiatre, j'ai fait de l'acupuncture, mais ça c'est rien. C'est Jésus qui m'a libérée totalement. Et Jésus dit dans sa parole, dans Psaume 34:7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes les détresses. Et dans Ésaïe 61, Jésus est libéré les captifs, est venu pour libérer les captifs et rendre libres les prisonniers. Si tu es captif, si tu es prisonnière, comme moi j'ai été, venez à Jésus, parce que c'est lui qui va vous sortir de là. Vraiment, je vous encourage. Criez à Jésus. Et il a des plans, il a des projets pour vous. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Daniel, Merci, Mylène, d'avoir partagé ce témoignage avec nous.
Merci de nous avoir suivis. En tout cas, c'est extraordinaire toujours d'entendre les miracles que Jésus fait dans nos vies. Et comme notre sœur vous l'a dit, nous prions que nous espérons que vous rencontrerez vous aussi le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi.